Bien, eh bien, je crois qu'on va pouvoir commencer. On s'est laissé quelques minutes pour que les gens se connectent. Je pense qu'on va encore récupérer quelques personnes d'ici la fin de notre présentation. Donc, faire travailler votre enfant le soir, la galère, c'est le thème de cette présentation ce soir. Je vous souhaite la très bienvenue à toutes et à tous. Johanna, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde. Alors, cette présentation ce soir, ce webinaire, est enregistré. Il sera diffusé en replay dès que possible. On va essayer de faire ça demain. Il va être constitué d'une première partie de présentation. Alors, c'est la première fois que Johanna et moi, nous faisons cette présentation et c'est la première fois que nous co-animons. Donc, on va vous demander un peu d'indulgence. On va essayer de faire au mieux. Et donc, je disais, le replay sera disponible demain. Et oui, je voulais dire aussi que à la fin de cette présentation, qui va durer une petite heure, on va dire, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Ça se terminera, ça ne sera pas enregistré, la fin ne sera pas enregistrée. Et ça vous permettra d'avoir plus d'informations sur les questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Et vous pouvez aussi les poser dans le chat pendant la réunion. Exactement, vous pouvez poser vos questions dans le chat et soit on y répondra tout de suite, soit on y répondra à la fin. Je ne sais pas, on verra selon les questions. Johanna, tu veux commencer par te présenter? Alors, Johanna, euh, je suis facilitatrice d'EVIS depuis 11 ans, avec trois enfants touchés par cette difficulté. Et donc, ça fait 20 ans que je connais la méthode et 11 ans que je me suis formée et que je reçois. Et depuis l'année dernière, je me suis formée à la formation pour les parents le soir que nous vous présentons maintenant. Voilà, et que j'ai déjà dispensée à plusieurs reprises. Et donc, moi, je suis Patrick Courtois, je suis facilitateur d'Evis depuis une quinzaine d'années à peu près. Je suis aussi formateur d'Evis et présentateur du Tyrannosaure, comme Johanna. Et c'est ce Tyrannosaure cette méthode pour les parents, cette formation pour les parents que nous allons vous présenter ce soir avec Johanna et en espérant que ça vous intéresse. Euh, je vais vous envoyer un petit sondage pour avoir quelques informations sur vous. Donc, si vous voulez bien répondre à ce sondage, je vais vous laisser une minute ou deux. C'est très rapide, c'est histoire de vous connaître un petit peu mieux et puis d'avoir un peu plus de retour. Donc, je vous Et laisse. d'attendre les autres aussi. Voilà. Là, il en manque encore la moitié presque. Il en manque la moitié, oui, ben c'est toujours un peu comme ça. Bon, les personnes qui sont pas là auront quand même le replay, mais. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas reçu le sondage. Normalement, ça s'affiche sur l'écran. Ah, alors il y a un Ouais, petit. il y en a deux qui n'ont pas reçu le sondage.
Oui, effectivement. Donc ça dépend peut-être si c'est sur un, je sais pas si sur un téléphone ça marche. En tout cas, sur un ordinateur et sur une tablette ça marche. Oui, moi je l'ai en face de moi, le message. Rien ne s'affiche sur l'écran. Ah, alors, ah, ah. Eh ben, c'est un problème du logiciel. Donc là, je sais pas quoi faire avec. Alors, on peut vous dire les questions. La première, c'est comment avez-vous connu ce webinaire? Êtes-vous parent d'enfants dyslexiques ou parent d'enfants en difficulté scolaire ou dyslexique vous-même ou enseignant ou professionnel de la petite enfance ou intéressé pour vous former à la méthode Davis? Waouh, il y a déjà un certain nombre. Âge de vos enfants en difficulté et vos centres d'intérêt ce soir, difficultés scolaires, dyslexie, autres troubles 10 ou simple curiosité. Bien, eh bien, alors toutes mes excuses pour les personnes qui n'ont pas reçu. Je ne sais pas pourquoi. Je vais me renseigner, mais je vais pas faire ça maintenant. Euh, le... Et donc nous allons entamer la présentation. Alors, apprendre, ça devrait se passer comme ceci. Andy, comment ça s'écrit joli? Alors, t'es rentré de l'école, Patrick? Oui, oui, oui. Bon, alors, tu as goûté? Oui, j'ai goûté. Bon, tu te mets au travail? Oui. Ah, Et Tony, est-ce que Tony peut couper son micro, s'il vous plaît? Tu te mets au travail, Patrick? oui. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire là? Eh ben, je voudrais savoir comment ça s'écrit joli, parce que je comprends pas. Ça s'écrit Joli. Ah oui, mais alors, pourquoi dans mon livre, il y a écrit ces jolies plantes et là, il y a un E et un S alors? Ah, parce que c'est au pluriel, Patrick. Donc, tu sais que quand on met C au... Quand on met quand il y en a plusieurs, il y a plusieurs plantes. Donc, pour montrer qu'il y en a plusieurs, on met un S en plus. À C, Ah, à joli et à plante. d'accord. Et quand c'est ces jolies fleurs, il y a un S aussi alors? Il y a aussi un S à joli et à fleur. Enfin bref, ça devrait se passer de cette façon que les enfants posent des questions sur lesquelles ils n'ont pas de réponse, ok? Et puis apprennent et puis que les parents arrivent à répondre et tout ça. Dans l'idéal, ça devrait se passer comme ça. Et dans l'idéal, c'est aussi, il change de matière tout seul, il fait autre chose, il passe à l'exercice suivant, et puis bah, il n'a pas trop besoin de vous, et il s'en sort assez bien. Mhm. Et puis, en fait, apprendre, finalement, c'est un enfant apprend à manger tout seul, enfin tout seul. Bon, il est aidé, bien sûr, mais c'est lui qui finit par tenir sa cuillère et par se débrouiller. Il apprend à jouer tout seul, il apprend à faire du vélo, même si on l'aide un peu tout seul. Finalement, pour tout ce qui est hors apprentissage scolaire, ça se passe avec l'aide des parents, avec l'aide des gens qui l'entourent, mais ça se passe relativement bien. Maintenant, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que dans la réalité, ça ne se passe pas forcément aussi bien que ça. Des sondages ont été faits, des sondages ont été faits qui montrent que jusqu'à 59% des parents trouvent que le moment des devoirs est un moment difficile. 59%, ça fait presque, c'est plus que la moitié, ça fait presque 6 personnes sur 10. Ces sondages, vous pouvez les retrouver sur Internet, hein, il suffit de rechercher. Je vous donne le lien si vous voulez, mais c'est facile à trouver. Les devoirs prennent du temps et beaucoup d'énergie. Ça fait monter aussi beaucoup d'émotions. Vous pouvez peut-être mettre dans le chat combien de temps vous passez à peu près comme pour les devoirs de vos enfants. Parfois, les parents ont l'impression que l'enfant met de la mauvaise volonté, ou ils se rendent bien compte que l'enfant n'en peut plus en sortant de l'école, il n'en veut plus après une journée de classe. L'enfant n'arrive pas à être autonome, même s'il le voulait,
Et si le parent n'est pas là, l'enfant ne fait pas. Alors, je peux. L'histoire de ton stagiaire. Oui, j'ai un de mes derniers stagiaires, à propos des émotions, un de mes stagiaires qui avait une douzaine d'années. Donc on était en face à face en train de faire un programme de dyslexie. Et puis à un moment donné, il y avait une certaine notion, je vous avoue, je me souviens plus laquelle, mais donc on lui a expliqué d'une certaine façon, je lui ai expliqué d'une certaine façon. Sa mère, donc l'enfant n'a pas compris. Sa mère lui a expliqué d'une autre façon, l'enfant n'a pas compris. Et puis au bout de deux, trois échanges comme ça, eh ben, ce qui a fini par se passer, c'est que l'enfant s'est fâché, il a dit, ouais, mais je comprends, tu comprends pas, à chaque fois, tu essayes de m'expliquer différemment. Et, enfin bref, c'est parti dans un éclat émotionnel et finalement, l'enfant, il a fallu du temps pour le récupérer, du temps pour qu'il arrive à se remettre de son émotion. Donc ça part assez facilement, ça peut partir assez facilement en vrille. Alors, il y a des solutions qui sont trouvées, n'est-ce pas, Johanna? Alors, les parents, eh bien, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils savent. Donc, ils font répéter encore et encore les enfants. Ils font des fiches ou ils font faire des fiches à l'enfant, des mini-maths, des schémas heuristiques. Parfois même, ils finissent par faire le travail à la place de l'enfant ou à écrire pour l'enfant. Euh, ils fractionnent le travail en rentrant de l'école. Alors ça, c'est du vécu, je peux vous dire. En rentrant de l'école, après le goûter, avant le dîner, après le dîner, le lendemain matin, dans la voiture pour aller à l'école. Mais ça n'est pas satisfaisant. On reste en difficulté, autant les parents que les enfants. Et ça m'amène une autre histoire du vécu aussi, il y a quelques années. Donc un enfant, un ado plutôt, un pré-ado au niveau collège, qui avait d'énormes difficultés pour apprendre, je crois que c'était ses leçons d'histoire. Et bah, j'interroge la mère et l'enfant, je leur demande qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, quelle est leur stratégie pour apprendre. Et en fait, la mère me dit, bah, je fais des fiches, je fais des aides-mémoires pour mon fils, et puis lui, il les répète, et puis le problème, c'est qu'en arrivant au contrôle, bah, il sait plus rien. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que qui apprend, c'est la mère qui apprend. Alors, je lui ai raconté ça, elle me dit, bah oui, mais si je le fais pas, il fait rien. Et ça, c'est vrai, c'est une difficulté aussi. Mais le fait de faire à la place, si c'est un moyen d'enseigner, de montrer à l'enfant comment on peut faire des fiches, c'est parfait. Parce que ça peut déboucher chez lui sur une autre manière de travailler. Et dans ce cas-là, c'est bon. Mais chez cette mère et chez cet enfant, ben, en fait, c'était l'habitude qui était devenue comme ça. Et l'enfant avait fini par baisser un peu les bras et la mère aussi. Donc, je pense que la vraie question là-dedans, c'est comment faire autrement, comment faire pour que l'enfant arrive à apprendre autrement. Et c'est le but de ce que l'on fait ici, c'est le but de notre présentation et des programmes Davis. Alors, donc on disait tout à l'heure que ça a un impact émotionnel important, négatif, de colère, de frustration, de lassitude des parents et des enfants. C'est générateur de conflits. Souvenez-vous de l'histoire dont je vous ai fait part il y a quelques instants, où l'enfant s'est mis en colère, du coup la mère savait plus quoi faire, etc. C'est générateur de perte de confiance aussi bien de l'enfant que des parents. Et puis finalement, on s'installe petit à petit dans une habitude de ne pas arriver à faire en sorte que l'apprentissage se passe bien, quoi. Le problème. Le problème est, pardon, il y a Oui, aussi, et une dernière chose à laquelle je tiens, parce que s'il y a un enfant qui souffre et qu'il y a des frères et sœurs, eh bien souvent c'est toute la famille qui souffre, parce qu'on se focalise sur cet enfant et que les autres se sentent abandonnés ou pas assez soutenus, voilà, ou autre chose, hein, mais souvent c'est toute la famille qui en souffre. C'est pas que l'enfant qui est en difficulté, c'est les parents aussi.
Les parents en souffrent, l'enfant en souffre, et ça peut aussi, Johanna, c'est très bien ta remarque, ça peut aussi provoquer de la jalousie de la part des enfants qui, eux, n'ont pas forcément de difficultés, mais oh, dis donc, tu t'occupes un peu trop de mon frère, de ma sœur, moi j'aimerais bien que tu t'occupes de moi aussi. Donc, des fois, il peut y avoir des effets de jalousie induits par le temps que passent les parents euh, avec l'enfant qui a des problèmes. Alors, ces colères, ces frustrations, ça vient de l'impuissance, de l'incapacité de ne pas savoir comment faire pour aider efficacement son enfant. C'est la tristesse de ne pas réussir, c'est le découragement. Bref, les résultats de l'enfant ne sont pas au niveau attendu et sont surtout pas au niveau du travail fourni. Alors ça, c'est le côté émotionnel, mais ça va encore plus loin que ça, on va dire. Hein, Johanna? Alors, oui, les croyances. Euh, le résultat de la situation est plus grave parce que ça touche à l'identité de l'enfant. Alors, on va dire, il n'est pas doué pour les maths ou pour le français ou pour les études. Apprendre, c'est difficile. Je lui ai transmis mes difficultés, c'est héréditaire. Et là, vous voyez en plus la part de culpabilité qu'on se met sur le dos. Euh, Ma fille ou mon fils n'a pas de mémoire. Il ou elle n'a pas la volonté d'apprendre. Elle ne fait pas d'efforts. Il n'est pas attentif. Elle n'y arrive pas parce qu'elle rêve. Voilà, ce sont toutes des choses qu'on se dit ou que les enseignants nous disent et qu'on finit par croire en se disant, ben voilà. Euh, je pense que vous retrouvez certaines phrases sûrement. Oui, il y a certainement des choses que vous vous dites ou que votre enfant se dit. Et il va sans dire que pour nous, facilitateurs des vices, ça n'a pas de sens tout ça. Ça n'a pas, enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas ça. C'est que c'est une réalité, euh, mais c'est faux. C'est pas parce que c'est réel que ça n'est pas moins faux. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails ici, on pourra en parler plus longuement si vous voulez, si vous avez des questions plus tard, mais je suis persuadé, je suis intimement persuadé qu'un enfant qui n'y arrive pas, c'est parce qu'il ne sait pas faire de façon simple. Et la clé, elle est là, elle est importante, c'est de façon simple. Alors, quelle est, là on a parlé surtout des difficultés de ce qui se passe, mais maintenant ce qui serait intéressant de savoir, nous allons vous mettre à contribution, c'est quelle est la racine du problème? D'où ça vient? Qu'est-ce qui fait que, eh ben, un enfant qui a appris à marcher tout seul, qui a appris à manger tout seul, qui a appris à jouer tout seul, à faire du vélo, etc., avec l'aide bien sûr de ses parents, mais en fait c'est lui qui a fait tout l'apprentissage. Qu'est-ce qui fait que quand il s'agit d'apprendre ses leçons, il y a quelque chose qui coince? Alors, on va faire quelques petites expériences. Je vais vous proposer certaines images et vous allez me dire par le chat éventuellement ce que ça vous fait. Quand on regarde les images, pourquoi il ne veut pas passer à la suivante? Voilà, je vais y arriver. Quand vous regardez ces images-là, aussi bien l'image de droite que l'image de gauche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Je vais retourner dans le chat pour voir ce qui se passe. Ce sont des illusions. Illusion d'optique, Absolument, ce sont des illusions d'optique. paradoxe. Et non, ce n'est pas possible dans la réalité, bien sûr. Et qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe dans vos émotions? Il n'y a pas un truc un peu bizarre qui arrive là? Confusion, oui, c'est bizarre. Ah, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Frustrant, oui, c'est frustrant aussi, exactement. Et c'est ce qui se passe dans les devoirs, c'est frustrant parce Mal à qu'on l'aise, oui. a incompatibilité. Alors, il n'y a pas que dans les dessins que ça se passe. J'ai trouvé quelques images qui sont assez sympathiques. Je ne comprends pas la pièce, donc j'essaie de comprendre dans mon esprit et mon esprit tourne en boucle. Et oui, là, avec ces animaux, hein, c'est un peu bizarre, hein. Il y a des animaux à deux têtes, des zèbres, on ne sait plus combien ils sont. C'est un peu tordu. Alors, étonnant, absolument, c'est très étonnant.
Euh, Voici quelques mots qui sont issus, alors il y en a quelques-uns qui sont issus du vocabulaire de la chimie, si je me souviens bien, du vocabulaire de la mécanique et du vocabulaire de la médecine. Alors, l'étonnement, la confusion que vous ressentiez tout à l'heure, si vous regardez ces mots, je pense que vous allez ressortir de la confusion aussi. Sauf Alors, si vous les connaissez. oh, tu disais, Johanna? Sauf si on les connaît parce qu'on est médecin ou voilà. Exactement, exactement. S'il y en a parmi vous qui êtes médecin ou qui êtes chimiste ou qui êtes mécanicien ou qui avez des connaissances là-dedans sans avoir le métier, peut-être que vous allez reconnaître des mots, bien sûr. Mais si j'ai choisi ces mots-là, c'est parce que je pense que statistiquement, aucun d'entre nous ne connaît tous les mots. Ça m'étonnerait beaucoup. Ok. Tiens d'ailleurs, si on faisait une petite dictée à la fin, d'accord? Une petite dictée de mots à la fin. Non, je plaisante, hein. Restez là, ne quittez pas, c'est une plaisanterie. Mais c'est une plaisanterie, mais à toute proportion gardée. Ces mots ils appartiennent à une langue étrangère presque. Bah, oui, quelque part, c'est une langue étrangère parce que c'est pas notre langue de tous les jours. Ok. C'est la langue de tous les jours d'un médecin ou d'un chimiste ou d'autres professions, mais chaque profession a son langage. Mais ce que je veux vous montrer surtout avec ça, c'est que toute proportion gardée, quand vous voyez ça, la confusion dans laquelle ça vous met, eh bien, un enfant qui voit ces mots-là, d'une certaine façon, il peut Avoir le même ressenti. ressentir la même chose. Alors, il y a Bénédicte qui nous dit décodage syllabe par syllabe. Oui, d'accord, mais c'est pas parce que, je vais revenir en arrière, c'est pas parce qu'on arrive à lire parenchymateux, ok, ou adérisation, ou tarsographie, déjà j'ai du mal à le lire, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire, parenchymateux? Ça me dit rien. Je peux le lire, je peux le lire, je peux l'oraliser pour être précis. Mais c'est pas ça qui va me permettre de le comprendre. Et ça, c'est important à comprendre. On va y revenir dans la suite de la présentation. C'est pas parce qu'on arrive à lire, à oraliser un mot, on demande à Google. Oui, ça, c'est une possibilité de faire aussi. Ce soir, un garçon de cinquième me disait, Ne voulait rien dire. Oui. je ne voulais rien dire. Oui, bah, il n'a pas tout à fait tort parce que la négation, notre cerveau a beaucoup de mal à comprendre. Donc, pour revenir à ces autres mots qui sont des mots qui, je pense, vous, ne vous posent pas de problème, mais à certains de vos enfants, probablement, certains mots, en tout cas, pas forcément tous, mais certains mots posent des problèmes et posent des problèmes qui sont finalement relativement similaires à ce que vous avez pu ressentir tout à l'heure quand je vous ai donné, montré les autres mots de vocabulaire spécifique. Ils peuvent Alors, savoir les lire et pas savoir ce que ça veut dire. exactement, exactement. Alors, je crois, Johanna, que tu avais Oui, alors par exemple, quand je fais le petit mot, le pronom personnel je, et je ne prends pas le dictionnaire. Souvent, on prend le dictionnaire avec quand on travaille et pas pour le jeu. Et la maman me dit, mais pourquoi vous ne prenez pas le dictionnaire pour le jeu? Et bien, j'ai dit, bah écoutez, maintenant qu'on l'a fait, on va regarder dans le dictionnaire ce qui a marqué. Et il y avait marqué, je, dictionnaire CP, débutant, première personne du singulier. Et donc, ma petite jeune à qui on venait de faire le modelage de jeu autrement avec une autre définition me dit, mais la première, c'est pas toujours je. Je dis, ah bon? Eh ben oui, on peut dire tu est arrivé la première. Vous voyez, ils ont une certaine logique, voilà. Mais donc, première personne du singulier, ça ne lui disait rien du tout. Pour le verbe, dans le dictionnaire, toujours du CP, marqué un mot qui indique une action ou qui décrit un être ou une chose. Et en fait, j'ai un client adulte qui était complètement en difficulté avec cette définition parce que pour lui, le mot être, donc décrit un être, pour lui, le mot être, c'était un verbe. Être n'a peut-être qu'un verbe. Je lui dis, oui, mais être humain, un être humain. Mais il me dit, mais être humain, ça s'écrit en un seul mot. Vous voyez? Donc, il n'avait pas la notion du nom, un être. Puis pour lui, c'était être humain en entier. Et du coup, ben, tout est compliqué.
Maintenant, je peux vous donner aussi la définition du dictionnaire collège pour verbe. Mot appartenant à une catégorie grammaticale caractérisée par des désinences qui ont une valeur de personne, de temps ou de mode. Ben, même quand vous savez ce que c'est, vous le relisez à 3 fois par moment. Si vous êtes un peu fatigué, voilà. Ou adjectif, mot qui qualifie le nom ou le détermine. Et ben pour des enfants qui sont en difficulté, ça, avec les mots, ça peut être très compliqué. Alors, ce sont des choses qui arrivent, mine de rien, assez souvent et qui posent un certain nombre de problèmes, puisque du coup, l'enfant a du mal à comprendre. Alors, qu'est-ce qui manque là-dedans? C'est quoi le problème? Eh bien, en fait, j'ai encore du mal à passer ma diapo. Voilà. Euh, Le mot et la chose. Cela dit, en passant, le mot et la chose, c'est un poème qui date du XVIIIe siècle, qui est assez amusant, qui fait la différence entre bah, justement le mot et la chose, et ça me paraissait bien pour illustrer ce qui nous intéresse ici. Imaginons un enfant qui est en cours de, alors je ne sais plus quand ça se fait les cours sur l'Égypte antique, mais ça doit être en sixième, je crois, de mémoire, enfin peu importe. Euh, il tombe sur le mot pyramide, il connaît pas. Bon, c'est encore facile de trouver une définition, hein, une définition et puis surtout une photo. Il suffit de regarder, d'aller chercher et puis on trouve une définition. Mais ce même enfant qui arrête son cours d'histoire et qui va faire un cours de grammaire, et qui tombe sur le mot adjectif, comme tu disais, Johanna, tout à l'heure. Ah ben, qu'est-ce qui se passe dans sa tête avec le mot adjectif? C'est là où ça commence à poser un problème. Ça pose un problème parce que, comme dans les histoires qu'a raconté Johanna, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image pour ça. Alors, Alors, qu'est-ce que nous vous proposons? Nous vous proposons une solution, c'est de trouver la bonne clé pour ouvrir le cadenas des apprentissages de votre enfant et trouver le moyen d'avoir des soirées plus faciles, d'avoir des devoirs plus faciles et plus sereins, plus efficaces, et puis que votre enfant avance. Alors, la solution, c'est de faire des images. Et donc, là, ce sont des images de collègues. Vous voyez, avec la pâte à modeler, on peut faire des images pour expliquer le nom ou pour expliquer le féminin et le pluriel, pour faire de la grammaire. voilà, c'est pas pour rien que j'ai choisi tout à l'heure dans l'introduction ces jolies plantes, c'est parce que ça fait partie du titre d'un livre écrit par Claudine Clerjat et Ginette Donnet, qui sont là ce soir. Enfin, Claudine est là en Pour tout une, cas, Claudine, oui. et qui, si vous avez des questions, pourra vous parler de son livre. Et, alors, Davis possède à développer des outils qui servent pour la correction de la dyslexie, mais qui servent aussi pour plein de difficultés scolaires. Et nous allons maintenant vous faire une démonstration. Johanna. Alors, je vais vous lire un texte euh, et je vais vous proposer de faire des images de ce que je suis en train de lire. C'est parce qu'il était sorti, lui aussi, dans un bon rang, que la déhiscence de la promotion ne l'avait pas projeté trop loin de Marseille et qu'il était tombé à Aubagne. Je continue, j'espère que vous êtes fait des images. On continue. C'était une bourgade de 10 000 habitants, nichée sur les coteaux de la vallée de l'Uaume et traversée par la route poudreuse qui allait de Marseille à Toulon. On y cuisait des tuiles, des briques et des cruches. Je m'arrête là. Donc, on y fabriquait aussi des santons colorés qui sont les petits personnages des crèches de la Noël. Alors, quel est votre ressenti par rapport au fait que vous ayez fait des images? Vous pouvez le mettre dans le chat sur
d'avoir fait des images sur ce texte. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez retenu de quoi il est question? Est-ce que vous pouvez, ou Patrick, tu peux peut-être ouvrir les micros, je sais pas. On voit simplement dans le chat, on ouvrira Oui, le dans le micro tout chat. à l'heure parce que sinon ça va Ouais. faire trop. Voilà. Est-ce que ça vous a permis de retenir ce que j'ai lu, de vous faire des images? Est-ce que peut-être, vous pouvez dire dans le chat aussi, s'il y a des choses qui vous ont posé problème pour faire des images? Ouais, il n'y a pas beaucoup de réponses. Vous avez le droit de dire si difficulté à imaginer certains mots. Cela Ah, c'est intéressant. déhiscence. Pas tout retenu car j'ai été perdu à déhiscence. Oui, et ben c'est voilà. Alors, cela reste un peu imbuvable. Je vous ai pas dit, c'est la gloire de mon père de Marcel Pagnol. Voilà, donc c'est quand même un classique. Et ben oui, le mot déhiscence pose problème. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est un texte qui n'est pas si vieux que ça. Ça a combien? 80 ans, un truc comme ça? Ouais. Mm. Alors, les images se sont installées, mais dès qu'un mot me pose problème, les images se bloquent. Et oui, et ben dites-vous bien que vos enfants, c'est pareil. On ne peut pas tout imaginer. Eh bien, on peut Eh imaginer bien, si. vraiment beaucoup de choses. Alors, on ne peut pas tout imaginer, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à imaginer, ça c'est clair. Mais il faut bien comprendre que si on a inventé un mot, quel que soit le mot, si on a inventé un mot, c'est pour transmettre une idée, c'est pour transmettre une expérience. Et donc, cette expérience-là, alors peut-être que le mot imaginer pose problème, mais en tout cas, on peut la mettre, on peut mettre une expérience derrière le mot. Parce que le mot, encore une fois, a été créé parce qu'il transmet une expérience. Et si on ne met pas cette expérience, eh ben on a des problèmes. Et c'est vrai que le mot déhiscence, que j'avoue que moi j'ai eu du mal aussi sur ce mot, parce que voilà, ça fait pas partie de mon vocabulaire actif, euh, peut poser une certaine gêne. Et si vous êtes plus sensible que la moyenne à la confusion, eh ben, la gêne peut être suffisamment forte pour empêcher La suite. de comprendre la suite. Alors, je vais vous dire ce que c'est que la déhiscence, hein, tant qu'à faire. On dit ça des fruits, de certains fruits qui s'ouvrent quand ils s'ouvrent et ils projettent leurs graines. Voilà. Et donc là, c'est la déhiscence de la promotion, c'est-à-dire que le père de Marcel Pagnol avait été à l'école normale, et donc la promotion s'est ouverte et tous les élèves, enfin tous les élèves, tous les enseignants, les futurs enseignants ont été mutés dans des lieux plus ou moins proches de Marseille. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant maintenant, Johanna, c'est que, merci d'avoir expliqué, parce que moi, je ne savais pas non plus, donc ça m'apprend un mot. Peut-être que tu pourrais relire la première phrase avec le mot des licences et que chacun, chacune se refasse une image en ayant maintenant l'explication du mot et simplement voir ce que ça change. À titre d'expérience. C'est parce qu'il était sorti, lui aussi, dans un bon rang, que la déhiscence de la promotion ne l'avait pas projeté trop loin de Marseille et qu'il était tombé à Aubagne. Alors, quel changement ça fait pour celles et ceux qui ont eu des difficultés tout à l'heure avec ce mot-là? C'est mieux maintenant. C'est mieux en réécoutant, oui, effectivement. Plus facile à Ça fait imaginer. partie, merci de vos commentaires. C'est exactement, on va dire que c'est la moitié du travail. Faire des images avec des textes, à partir des textes. Oui, c'est mieux avec la définition du mot, effectivement. Alors, donc, Faire des ça images. fait partie, cette technique-là qu'on appelle l'image à la ponctuation fait partie intégrante du programme que l'on vous propose, ainsi qu'une autre partie que je vais vous proposer maintenant. D'ailleurs, c'est toi Johanna, qui est à l'origine Alors, de voilà. ce Alors là, modèle. on a un petit exemple d'une.
c'était une jeune lycéenne, dans une collégienne de troisième, qui, pour son cours de SVT, on parlait de la mare, et pour elle, la mare, ça ne voulait rien dire, parce qu'elle disait mare, j'en ai marre, et donc elle ne savait pas l'écrire, parce qu'elle l'écrivait comme j'en ai marre, parce qu'elle ne connaissait que celui-là. Et donc, on est allé chercher la définition dans le dictionnaire, donc petite étendue d'eau immobile et peu profonde. Et après, elle l'a modelé. Elle avait mis des petits canards, voilà, non, c'était des nénuphars. C'est des nénuphars pour montrer que c'était, voilà. Et le lendemain, eh bien, ça ne lui a posé aucun problème pour l'écrire. Elle m'a tout de suite dit, ça y est, je sais, c'est bon. Voilà. Et D'autres ce exemples. travail-là, finalement, ça fait combien de temps? Tu as une idée, Johanna? Combien de temps ça m'a pris? Le temps de chercher dans le dictionnaire, de faire le modelage. Alors, il y a des enfants qui modèlent assez vite. Un quart d'heure. Oui, c'est ça, oui, c'est pas long, quoi. C'est ça que je voulais dire. Alors, des modelages comme ça, on peut en faire sur plein de mots. J'étais tombé une fois sur enfin, une leçon de géographie dans laquelle il y avait le mot bief. Donc, on a fait un modelage du mot bief, qui était simplement une étendue d'eau dans un canal ou dans une rivière, une étendue entre deux euh, écluses. Voilà, je vais y arriver. Écluse. Euh, oui, entre deux écluses. Le mot m'avait échappé. Euh, et puis, très récemment, c'était la semaine dernière, j'ai un adulte, un jeune adulte qui est venu et son objectif de stage, lui, c'était de se préparer à des entretiens pour devenir un coach sportif. Et donc, on a commencé à lire un livre donc assez technique là, sur le corps humain. Et il avait entre autres l'expression canal médulaire, qui est donc le trou qu'il y a dans les vertèbres qui permet de faire passer la moelle épinière. Donc, on a fait un modelage de canal médulaire, tout simplement. Des exemples comme ça, on en a à l'appel. Et c'est donc la deuxième façon avec l'exercice que Johanna nous a proposé tout à l'heure, qui est un exercice de lecture. Là, c'est un exercice qui nous permet de créer des images sur les mots qui n'ont pas d'image. D'accord. Et donc, pour quelqu'un qui est désorienté, qui est perturbé par un mot qui n'a pas d'image, eh ben, voilà une technique que Ron Davis a inventée et qui est super efficace, je peux vous le dire. Alors, avant, Alors, attends, qu'est-ce que cela apporte de plus de créer un modelage qu'une image en deux dimensions? Question. c'est une très bonne question. Tu veux répondre, Johanna, ou je le fais? Vas-y. Ok. Alors, il y a d'abord il y a certaines personnes, pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui sont trop peu sensibles au 2D, à la deux dimensions, pour que ça fasse sens. Donc il y a certaines personnes, c'est rare, c'est vrai, mais avec qui il faut absolument faire en 3D parce que le 3D est plus semblable à la réalité que l'image. Pour beaucoup de gens, faire un modelage en 3D, ou en pâte à modeler, ça a un gros intérêt, c'est que surtout avec des mots complexes, avec des expressions complexes ou des idées complexes, on peut avoir besoin de bouger les différents éléments du modelage. Là, pour canal médulaire, franchement, c'était pas la peine, mais il y a des fois où on a besoin, pour comprendre comment ça fonctionne, de faire bouger le modelage. Et là, quand c'est sur une feuille de papier, ben, ça marche moins bien. Donc, il y a des avantages à le faire en 3D. Il y a aussi, c'est vrai, des avantages à le faire en dessin, parce que le dessin, on peut faire un portfolio des images qu'on fait. Mais franchement, si on a des notions complexes à faire, c'est plus efficace et souvent plus simple de le faire en 3D. Voilà, j'espère que ça Alors, répond en à votre. plus, voilà. Et puis, la pâte à modeler permet à l'enfant ou à l'adulte de s'approprier euh, le mot pendant qu'il est en train de l'écrire et de le modeler, de bien se faire mettre les lettres les unes après les autres, alors que quand c'est écrit, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, eh ben, ça peut partir aussi beaucoup plus vite. Et puis, en fait, le modelage, ça les aide pour certains à se calmer. Il y en a qui en ont marre d'écrire dans la journée et tout ça. Et donc, voilà, ça les détend aussi. Et pour des modelages complexes. Pour des modelages plus complexes, je disais, plus le modelage est complexe et plus c'est intéressant de le faire en pâte à modeler. Parce que l'expérience le montre, c'est absolument indéniable, ça. Mais
ne croyez pas non plus, je voudrais quand même faire un petit bémol ici, ne croyez pas non plus que suite à cette présentation, il suffit de prendre de la pâte à modeler et de faire un modelage. Ça demande quand même une certaine habitude de le faire et ça fait partie intégrante du programme que l'on propose, que soit du programme de correction de la dyslexie, soit du programme pour les parents qui est l'objet de ce webinaire. Donc, c'est pas en 5 minutes qu'on va vous montrer comment faire ça, mais c'est à la portée de tout le monde, c'est garanti, c'est à la portée de tout le monde. Alors, je voudrais profiter de ce webinaire, puisqu'on est en train de parler d'apprentissage, que parfois, euh, c'est pas forcément la notion qu'on est en train de faire qui coince, mais c'est une notion qui est avant, c'est une fondation, c'est une des bases de la compétence. J'ai voulu illustrer ça avec un arbre. Un arbre, il a besoin de ses racines, il a besoin de son tronc, et il a besoin de ses branches et ses feuilles. Et bien, quand on apprend quelque chose, apprendre la leçon du jour, c'est comme rajouter une branche à l'arbre. Mais si l'arbre n'a pas de tronc, si l'arbre n'a pas de racines, ben, vous imaginez facilement ce qui se passe. Ça ne fonctionne pas. Et on pourrait dire que les racines de l'arbre, c'est les compétences de base, c'est-à-dire les mots usuels du langage. Et donc ça, si les mots usuels comme je, un, le, peut-être, des mots comme ça, s'il manque, eh ben, on est plutôt dans le domaine de la dyslexie. On n'est pas loin, en tout cas, du domaine de la dyslexie. Le tronc, ça pourrait représenter les compétences de la matière. Si on est en géographie, par exemple, ça peut être la notion de fleuve, la notion de amont, aval, de versant, de je sais pas quoi. Et puis la leçon du jour, bah, c'est celle que l'enfant apprend, mais il ne peut pas apprendre la leçon du jour s'il y a des choses qui manquent avant. Et souvent, on échoue à enseigner quelque chose à l'enfant parce qu'il manque une compétence de base. Un exemple très simple, un exemple de grammaire, enfin de prononciation plutôt. Euh, on va dire à l'enfant que après la lettre G, s'il y a un A ou s'il y a la voyelle A ou bref, je ne sais plus, mais j'ai pas envie de chercher là. Ça se prononce ga, et si c'est un E, ça se prononce je. D'accord? Mais si l'enfant ne sait pas ce que c'est qu'une voyelle, vous pourrez lui répéter autant de fois que vous voulez ben, qu'avec certaines voyelles, ça fait ga, ça fait ge, et avec d'autres voyelles, ça fait je. L'idée ne rentrera pas. Il va être confus, et comme disait l'une d'entre vous tout à l'heure, il y a un mot qui m'a posé problème, j'ai arrêté de suivre. Et c'est ça qui se passe. OK? Et vous allez répéter, 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 et ça ne va pas rentrer. Donc, méfiez-vous des prérequis, méfiez-vous des fondations. Il faut absolument Alors, que les fondations soient j'ai le solides aussi pour témoignage. qu'on puisse apprendre. Ouais. J'ai eu hier un suivi d'une petite fille qui est en CE2 et pour qui c'est très compliqué. Et, euh, et en fait, elle savait sa leçon qu'il faut mettre que le S entre deux voyelles se prononce Z. Seulement, quand on a fait l'alphabet, eh bien, elle ne savait pas quelles étaient les voyelles. Je lui ai demandé c'est quoi les voyelles. Elle ne savait pas. Donc, elle a beau savoir la leçon, d'une certaine façon, elle est dans l'incapacité de l'appliquer puisque il lui manque une compétence de base qui est de savoir quelles sont les voyelles. Voilà. Et c'est très, très, très courant. C'est beaucoup plus courant que ce qu'on pourrait croire. Quelques mots maintenant pour vous présenter le programme pour les parents, un programme qui s'appelle Pourquoi Tyrannosaure Mépassi, c'est un drôle de nom. Mais en fait, ça reprend exactement la raison pour laquelle l'enfant a du mal à apprendre. Parce que le mot tyrannosaure, c'est un mot pour lequel il y a une image. C'est facile. Le mot si, c'est un mot sur lequel il n'y a pas a priori d'image, pas d'image évidente. Ok. Et ce nom-là est venu parce que le fondateur du programme, qui est britannique et qui s'appelle Richard Whitehead, un jour, une mère est venue le voir en disant, bah, je vous comprends pas, parce que mon enfant, il arrive à lire le mot tyrannosaure, qui est compliqué, bah, il y a plein de lettres, mais il n'arrive pas à lire le mot si. Donc voilà, il a appelé son programme Pourquoi Tyrannosaure mais pas si. C'est une formation qui est destinée aux parents. Donc c'est pour ça que nous vous avons invité ce soir. C'est une formation en groupe. Donc, en général, on fait des groupes entre 6 et 15 ou 20 personnes, selon les possibilités.
C'est 2 heures par semaine avec beaucoup d'exercices, avec beaucoup de mise en pratique, avec des échanges. 2 heures par semaine, c'est sur 6 semaines, ce qui nous fait donc une douzaine d'heures pour la totalité du programme. Et les parents en ressortent avec les informations nécessaires pour continuer, pour s'occuper plus efficacement de leurs enfants le soir pendant les devoirs. Donc c'est beaucoup d'exercices pratiques, beaucoup de mise en pratique aussi d'une semaine à l'autre, d'une session à l'autre, qui vous permettent d'aller plus loin. Et alors, moi, dans Johanna, toutes mes sessions, mais je crois que Patrick aussi, j'ai eu aussi, même il y a une session, c'est celles qui se sont inscrites en premier, des enseignants. Et en fait, c'est très riche parce que comme il y a beaucoup d'échanges, eh bien, les enseignants comprennent ce qui se passe. Ils sont pas face aux parents qui leur posent, enfin, dont l'enfant pose problème dans la classe en face d'eux. Ils sont par rapport à des parents qui ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas les enfants, mais ils entendent ce que vivent les parents. Et réciproquement, les parents, ils ont un autre enseignant en face d'eux et ils voient tout ce que les enseignants essayent de faire et ce qui et en, voilà ce qui leur pose problème et comment. Et donc, c'est très riche aussi d'avoir aussi des enseignants où j'ai eu aussi des ATSEM et une AESH. Voilà, donc, euh, et chacun était à la fin positivement enfin, content. D'ailleurs, il y en a une qui est là ce soir et qui a motivé des personnes pour venir. Euh, voilà. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. donc on pourra en discuter plus outre dans la discussion qui va suivre, hein, une fois qu'on aura terminé cette présentation. Je voudrais quand même passer rapidement sur d'autres programmes que nous proposons en tant que facilitateurs d'EVIS. Donc des programmes qui concernent la dyslexie, des programmes qui concernent l'attention, donc les difficultés d'attention ou les difficultés de comportement. Des programmes de mathématiques, donc pour traiter la dyscalculie. Il y a aussi, j'ai pas marqué là-dedans, des programmes pour la dysgraphie et dysorthographie. En général, c'est souvent lié avec la dyslexie. Et pour la On grammaire peut s'occuper maintenant? aussi. Pardon? J'ai oublié la grammaire maintenant. La grammaire, bien sûr, aussi, La ça en grammaire. fait partie. Et puis des programmes. Ah, ça bug. Patrick, t'es figé, je t'entends plus. Alors, je ne sais pas si les autres entendent. Plus de son, Patrick. Je ne suis pas la seule. Bon, alors, un problème de réseau chez Patrick. Donc, il y a aussi l'approche des vis pour les jeunes apprenants. J'espère qu'il va pouvoir régler son problème. Et puis, aussi une approche pour l'autisme. Alors, par contre, je ne peux pas. Oula. Ah, il a arrêté son partage d'écran pour nous retrouver, je pense. Où es-tu? Où es-tu? Je ne te vois plus. Bon, il nous a quittés, il va revenir. Voilà. Patrick? Du coup, apparemment, je ne suis plus animatrice. Ton micro est coupé, Patrick. Mon micro est coupé, désolé, il y a eu un petit plantage. Ouais. Les risques du direct. Donc tu disais, Johanna. Donc, j'ai fini les autres solutions, les programmes. Donc, on en vient aux conclusions. Alors, Donc, oui, tu voulais dire autre oui, chose? donc les conclusions, les enjeux, moi qui nous paraissent importants, c'est qu'il y a trop d'enfants qui souffrent pendant les devoirs, il y a trop de parents aussi qui souffrent de ne pas pouvoir aider efficacement leurs enfants. Il est franchement temps de changer quelque chose. Et c'est pour ça que nous avons besoin de vous. Vous pouvez agir pour ça. Et puis, dites-vous bien que ce programme, c'est pas seulement pour éviter aux enfants de souffrir, c'est même pas seulement pour qu'ils aient des bonnes notes, c'est aussi pour changer la vie des enfants, pour leur redonner la confiance en eux, la confiance en soi,
qui leur permettent d'atteindre leur plein potentiel. Voilà, parce que Ah, donc vous pouvez déjà faire pour votre enfant ce qu'on a un petit peu fait ce soir. Donc quelques pistes. Faites-lui faire des images. Plus la leçon est abstraite et plus c'est indispensable pour qu'il puisse comprendre. Bien vous dire qu'il ne fait pas exprès de ne pas comprendre. Il faut juste trouver les mots comme déhiscence qui posent problème pour sa compréhension. Il faut vérifier qu'il ait les bases nécessaires de la leçon que vous êtes en train d'apprendre, parce que voilà, s'il n'a pas appris, s'il n'a pas compris les premières choses, que ce soit en histoire, en géographie, en grammaire, et ben, c'est plus compliqué d'apprendre la suite. Et puis, voilà, on voulait aussi vous dire que l'exercice d'image à la ponctuation, c'est-à-dire de vraiment couper avec les ponctuations pour faire une image, c'est plus facile en histoire, par exemple. En histoire, si vous voulez commencer avec le livre d'histoire, c'est plus facile. Ça peut être facile aussi en géographie. Euh, Certaines poésies, alors il y a des poésies très abstraites qui sont très compliquées à apprendre pour ce genre d'enfants, mais il y a aussi des poésies qui sont beaucoup plus concrètes et qui peuvent, avec des images, se retenir beaucoup mieux. Euh, voilà. Euh, Apprendre de cette manière est intéressant pour tous. Oui, de toute façon, c'est une façon d'apprendre qui enrichira tout le monde, même ceux qui n'ont pas de difficultés. Pour répondre à l'idée de Carole. Voilà. Et donc, ces enjeux, c'est aussi pour passer de différent à normal dans sa différence. Voilà. il ne nous reste à vous remercier de votre attention. On va maintenant arrêter l'enregistrement. Si vous, celles et ceux, pardon, qui veulent rester pour poser des questions, nous serons ravis d'y répondre. Merci à tout le monde et puis à bientôt.